Christian Saint-Etienne, le gouvernement, Matignon, Elisabeth Borne envoie au préfet aujourd'hui une sorte de vadémécum, un peu un mode d'emploi d'EcoWatt 2022-2023. Il va faire froid, on pense qu'on passe de décembre, en janvier on ne sait pas trop. EcoWatt, 5 niveaux d'étape jusqu'à d'éventuelles grosses coupures d'électricité. Voilà, on est en train de préparer le terrain pour savoir où est-ce qu'on va délester, où est-ce qu'on va baisser la tension, où est-ce qu'on va imposer des coupures temporaires jusqu'à des risques plus importants. Ça sent un peu l'inquiétude au plus haut niveau de l'État quand même. Et donc là, le gouvernement maintenant fait son mode d'emploi de comment on passe l'hiver et comment on évite les ruptures d'approvisionnement. Oui, mais le problème, c'est pas seulement cet hiver, c'est que le gouvernement ne planifie aucune progression de la production d'électricité sur les 20 prochaines années. C'est-à-dire que si c'est le premier hiver de 20 hivers où on se caille, c'est pas la même chose que si c'est un hiver et puis qu'on trouve des solutions après. Or, ce qui est assez spectaculaire, c'est que depuis la fin août, la première ministre ne manie que les annonces de coupe ou les annonces de punition pour les entreprises, et à aucun moment elle n'annonce de programme de hausse de la production. Ils n'ont rien sous le coude. Mais ils n'ont rien sous le coude parce qu'il n'y a pas de planification. Alors de ce point de vue, d'ailleurs, moi j'appelle à une enquête parlementaire sur les politiques de production d'énergie depuis 15 ans, parce qu'il y a eu une déficience au niveau de l'État qui est absolument monstrueuse. Pour réussir à choper quelques têtes écologistes, on a décidé de prendre des décisions structurelles complètement débiles. Donc à un moment, ça se paye. Oui, mais à un moment donné, il faut quand même... Je ne suis pas sûr que Nicolas Hulot ait changé la vie de la France en restant un petit peu au ministère. Oui, mais il y a un moment donné, il faut prendre en compte tous ces éléments. En plus, vous venez de dire la raison qui était de faire plaisir à des partis qui permettaient d'avoir la majorité. C'est pas le point central, c'est qu'une fois que vous êtes au pouvoir, vous devez exercer une responsabilité sur le long terme. Maintenant, on est au milieu d'une crise. La première ministre est polytechnicienne, sinon ça sert à rien. On prend quelqu'un qui a bac-10. Elle gouverne exactement comme quelqu'un qui a bac-10, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas capable de se projeter sur le long terme. On aimerait bien avoir, de la part d'une polytechnicienne, un projet de développement de la production d'électricité. En face, vous avez un chèque bois qui vient d'être annoncé, un chèque fuel qui vient d'être annoncé aussi, une ristourne carburant. On sait que la révolution industrielle dans laquelle nous sommes, c'est la révolution de l'informatique. L'informatique, ça travaille avec l'électricité. On sait que de la planification de toutes les prochaines guerres commence par la destruction des centrales électriques pour mettre les pays à genoux. Donc, vous avez RTE qui fait pas son boulot aussi. On avait une capacité de production historiquement 10% supérieure à la consommation. On a éradiqué ce surplus. Voilà, il y a toute une stratégie à mettre en œuvre et ni le président ni le Premier ministre ne semblent s'intéresser au sujet qui est pourtant clé pour l'avenir. Le dernier qui a vu un peu de clairvoyance sur la place que devait occuper le nucléaire, c'était Nicolas Sarkozy. Mais moi, je vais au-delà du nucléaire, je parle de l'électricité. Je vous rappelle qu'on a 20 réacteurs à l'arrêt, c'est beaucoup trop. On en avait 24 il y a une semaine, 26 il y a 15 jours.